Depuis la nuit des temps, Halloween, Samhain pour les anciens, est une porte ouverte sur l'inconnu. Une nuit où le voile entre les mondes s'amincit, où les esprits vagabondent et où les légendes prennent vie. Mais derrière les déguisements, les bonbons et les rires, se cache une part d'ombre, une réalité plus sinistre que les contes que l'on se raconte au coin du feu. Ce soir, nous allons plonger dans l'iceberg des mystères d'Halloween, explorer ses niveaux les plus superficiels jusqu'aux abysses les plus terrifiants. Préparez-vous, car ce voyage risque de vous hanter bien après la fin de cette nuit. On commence notre descente en douceur, avec des histoires que vous connaissez peut-être déjà, des légendes urbaines qui font frissonner les enfants. À la surface de cet iceberg effrayant, on retrouve la légende de Trick or Treat or Else. L'histoire raconte que dans les années 1950, une petite ville américaine a été frappée par une tragédie. Un enfant, déguisé en clown, est mort après avoir mangé une friandise empoisonnée reçue lors de sa tournée de chasse aux bonbons. Dès lors, chaque année, des parents inquiets vérifient scrupuleusement chaque bonbon, chaque chocolat, craignant de trouver une aiguille, un rasoir ou pire. Mais la légende va plus loin. On raconte que l'esprit de l'enfant clown hante les rues la nuit d'Halloween, punissant ceux qui ne respectent pas la tradition. Si vous refusez de donner une friandise, si vous éteignez votre lumière, il vous jouera un tour qui pourrait bien être le dernier. Cette peur des friandises empoisonnées est devenue une véritable psychose collective, alimentant les fantasmes les plus sombres. Une autre histoire bien connue est celle de la Dame Blanche d'Halloween. Une femme, souvent vêtue d'une robe blanche maculée de sang, errait près des cimetières ou des routes isolées à la recherche de son enfant perdu, enlevé ou tué la nuit d'Halloween. Elle demanderait aux passants de l'aider à le retrouver. Et si vous refusez, ou si vous osez lui dire qu'il est trop tard, elle vous maudira, vous poursuivra jusqu'à la mort. Son cri déchirant résonnerait dans la nuit, annonçant le malheur. Ces légendes, bien qu'effrayantes, restent des histoires que l'on peut rationaliser. Des peurs enfantines, des fantasmes alimentés par l'obscurité et l'imagination. Mais si l'on creuse un peu plus, si l'on s'aventure dans les zones d'ombre, on découvre des récits plus troublants, des événements inexplicables qui défient toute logique. Des témoignages qui glacent le sang, des phénomènes paranormaux qui remettent en question notre perception de la réalité. Descendons plus profond, là où les légendes se transforment en cauchemars, là où Halloween devient silence. On entre dans le niveau intermédiaire de l'iceberg. Ici, les histoires sont moins connues, plus obscures, souvent étouffées par la peur ou le ridicule. Des événements qui se sont produits ou qui auraient pu se produire et qui laissent planer un doute, une angoisse persistante. Parlons maintenant des maisons hantées d'Halloween. Chaque année, des attractions éphémères ouvrent leurs portes, promettant des sensations fortes et des frayeurs garanties. Mais certaines de ces maisons seraient le théâtre de phénomènes étranges, dépassant le simple jeu d'acteurs ou les effets spéciaux. Des visiteurs affirment avoir ressenti des présences invisibles, avoir entendu des chuchotements inexplicables, avoir vu des objets bouger d'eux-mêmes. Des employés racontent des histoires de portes qui claquent, de lumières qui s'éteignent, de costumes qui disparaissent. Certains pensent que ces maisons, construites à la hâte sur des terrains chargés d'histoire, attirent les esprits, les énergies négatives. D'autres évoquent l'effet de groupe, la suggestion collective, l'exaltation de la peur.
Mais il y a aussi des cas plus troublants, des témoignages de blessures inexpliquées, de crises de panique inexplicables, de visions terrifiantes. Ces maisons hantées seraient-elles de simples attractions ou de véritables portails vers l'autre monde? Autre phénomène étrange, les citrouilles maléfiques. On raconte que certaines citrouilles sculptées, décorées pour Halloween, seraient possédées par des esprits malins. Leurs visages grimaçants, leurs yeux illuminés ne seraient pas de simples décorations, mais des fenêtres sur l'enfer. Elles dégageraient une aura maléfique, attirant le malheur sur ceux qui les approchent. Des objets disparaîtraient, des animaux de compagnie se comporteraient étrangement, des accidents se produiseraient à proximité. Certains affirment que ces citrouilles sont sculptées avec du sang humain ou qu'elles sont enterrées dans des cimetières avant d'être exposées. D'autres pensent qu'elles sont simplement le réceptacle des peurs et des angoisses collectives, une sorte de paratonnerre à énergie négative. Mais il y a aussi des cas où ces citrouilles semblent prendre vie, leur visage se modifiant, leurs yeux clignotant, leur bouche s'ouvrant pour laisser échapper des murmures inaudibles. Coïncidence, illusion d'optique ou manifestation paranormale? Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais une chose est sûre, ces histoires contribuent à alimenter la part d'ombre d'Halloween. Mais ce n'est rien comparé à ce qui nous attend dans les profondeurs de l'iceberg. Ici, même les experts hésitent à s'aventurer. Les histoires sont rares, les témoignages fragmentaires, les preuves inexistantes. On entre dans le domaine du paranormal, de l'inexpliqué, de l'innommable. Accrochez-vous, car la descente risque d'être vertigineuse. Dans les profondeurs obscures de cet iceberg d'Halloween, on murmure l'existence des rituels oubliés, des pratiques ancestrales liées à la Samin celtique qui auraient été conservées secrètement par certaines communautés ou sociétés occultes. Des rituels visant à communiquer avec les morts, à invoquer des esprits, à ouvrir des portails vers d'autres dimensions. On parle de sacrifices d'animaux, de transes chamaniques, de danses macabres autour de feux de joie. Ces rituels seraient censés renforcer le voile entre les mondes, permettant aux esprits de passer plus facilement la nuit d'Halloween. Certains pensent que ces pratiques sont inoffensives, de simples traditions folkloriques. D'autres les considèrent comme dangereuses, capables d'attirer des entités maléfiques ou de perturber l'équilibre cosmique. Mais il y a aussi des témoignages plus troublants, des récits de disparitions inexpliquées, de visions terrifiantes, de phénomènes physiques étranges survenus lors de ces rituels. Ces pratiques sont-elles de simples superstitions ou de véritables portes d'entrée vers l'horreur? Autre légende terrifiante, les créatures de l'ombre. On raconte que la nuit d'Halloween, des créatures invisibles, issues d'un autre monde, se faufilent dans notre réalité. Des êtres sombres, informes, qui se nourrissent de nos peurs et de nos angoisses. Elles se cacheraient dans l'ombre, derrière les masques, dans les maisons abandonnées. Elles se manifesteraient par des chuchotements, des grattements, des sensations de froid intense. Certains affirment les avoir aperçues, des silhouettes furtives, des yeux rouges brillant dans l'obscurité. D'autres disent avoir été touchés, griffés, mordus par ces créatures. Elles laisseraient des marques invisibles, des blessures psychiques, des traumatismes indélébiles. Ces créatures de l'ombre seraient-elles de simples hallucinations, des projections de notre inconscient ou de véritables entités maléfiques? Personne ne peut le dire avec certitude, mais leur présence, réelle ou imaginaire, hante les nuits d'Halloween les plus sombres.
Mais au fond de l'iceberg, là où la lumière ne pénètre jamais, se cachent les mystères les plus terrifiants. Au plus profond de cet iceberg glacé, on découvre les dimensions parallèles d'Halloween. La théorie voudrait que la nuit d'Halloween, le voile entre notre réalité et d'autres dimensions, s'amincisse au point de se déchirer. Des portails s'ouvriraient, permettant à des entités venues d'ailleurs de se manifester dans notre monde. Des créatures issues de nos pires cauchemars, des technologies incompréhensibles, des paysages hallucinatoires. Certains affirment avoir traversé ces portails, se retrouvant dans des lieux étranges, peuplés d'êtres monstrueux. Ils racontent des histoires de temps distordus, de lois physiques inversées, de réalités alternatives. D'autres disent avoir vu des fragments de ces dimensions se superposer à notre monde, des visions fugitives, des glitches dans la matrice. Ces dimensions seraient-elles des simples produits de notre imagination, des interprétations erronées de phénomènes naturels ou de véritables réalités parallèles? Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais l'idée que notre monde puisse être envahi par des forces inconnues venues d'ailleurs est sans doute la plus terrifiante de toutes. Fade out. Et enfin, au fin fond de cet iceberg se trouve le mystère ultime, l'origine d'Halloween. Si Samhain est une fête celtique, son origine exacte reste floue. Certains pensent qu'elle remonte à des temps immémoriaux, à une époque où les hommes vivaient en harmonie avec la nature et les esprits. D'autres croient qu'elle est liée à des événements cosmiques, à des alignements planétaires qui ouvrent des failles dans l'espace-temps. Mais il y a aussi une théorie plus sombre, plus troublante. Selon cette théorie, Halloween serait une manipulation. Un rituel à grande échelle, orchestré par des forces obscures dans le but de contrôler l'humanité. En nous faisant célébrer la mort, la peur, l'horreur, ces forces se nourriraient de notre énergie, nous maintenant dans un état de servitude psychique. Les déguisements, les bonbons, les feux de joie ne seraient que des distractions, des outils de manipulation. La véritable origine d'Halloween serait-elle cachée dans les archives secrètes du Vatican, dans les textes oubliés des anciens cultes ou dans les profondeurs de notre inconscient collectif? Personne ne le sait, et peut-être vaut-il mieux ne pas le savoir. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage au cœur des mystères d'Halloween. J'espère que cette exploration vous a plu, vous a effrayé, vous a fait réfléchir. Certaines histoires peuvent être expliquées, d'autres restent des énigmes. Mais l'essentiel est peut-être de se rappeler que derrière chaque légende, derrière chaque peur, se cache une part de vérité, une part de nous-mêmes. N'hésitez pas à partager vos propres expériences, vos propres théories dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, la nuit d'Halloween, tout peut arriver. C'était Epoch Sam. À bientôt et restez prudents.